Donc on est au musée des blindés de Saumur. Alors le musée des blindés de Saumur, endroit complètement fou, moi j'étais jamais venu. Il y a sur le lieu ici, il y a 750 blindés. Donc il y en a à peu près 150 qui sont exposés en permanence. Le reste est dans une réserve. Et alors ça couvre toute l'histoire en fait des blindés. Je crois que le plus ancien est de 1917 et jusqu'aux blindés les plus récents qui sont à peu près les années 90. On a un Charles Leclerc notamment, des choses comme ça, des choses un peu plus récentes. Et ça couvre, je crois, 17 nationalités de chars. Donc là, en général, ils sont classés par pays. Il y a toute une partie sur les chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien sûr les chars français de la guerre également. Et il y a toute une partie américaine. Là, on est dans l'espace allié, on va dire. Donc il y a des chars américains, il y a des chars canadiens, suisses, il y a même un char israélien. Et alors c'est vraiment impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre en fait de chars qui sont présents. Alors il n'y a pas que des gros chars, il y a aussi des véhicules militaires comme des jeeps. On a vu tout à l'heure côté français un P4, on a vu des Panhard aussi, un peu plus récents, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est l'histoire en fait qu'il y a derrière, puisque chaque char a une histoire. On a vu tout à l'heure des chars qui avaient commencé la guerre en fait dans les forces allemandes, qui ont été capturés à un moment donné, qui ont été récupérés par les Alliés, et qui ont fini des fois le même conflit en fait dans le camp adverse, donc dans les deux sens, puisqu'il y a aussi des chars que les Allemands, des chars français que les Allemands par exemple avaient récupérés. Et il y a aussi des chars on a vu un char tout à l'heure avec un obus qui était encore en fait dans le blindage. Des histoires complètement folles. Et il y a une atmosphère qui se dégage de cet endroit qui est assez incroyable. Alors, pas forcément dans cette salle-là, mais dans toutes les autres salles, en fait, on a de la musique classique qui tranche vraiment avec le sang et la fureur, on va dire, de ce genre de véhicule. Et il s'en dégage un truc d'assez apaisant finalement. Donc, même si on n'est pas fondu en fait dans le jeu militaire, c'est vraiment un endroit qu'il faut faire parce que c'est bien agencé. Il y a aussi il y a des pièces assez extraordinaires parce qu'on on a ici notamment le fameux char que tous les Français connaissent, l'époux du général de Gaulle à son internat. Le général qu'on trouve ici. En fait, là-bas, on a le char du général. Pour le char que des millions de Français ont vu à colomber les deux églises. Donc le char, il y a beaucoup de pièces uniques. Le 12 novembre 70. Donc il y a beaucoup de pièces uniques. Hein. Il y a des chars qui ont été offerts par la reine d'Angleterre. Il y a des chars de tous les pays de l'Est. Beaucoup de chars russes. Il y a des porte-chars aussi. Et vraiment tous les pays. J'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a 17 pays qui sont représentés, qui doivent représenter à peu près tout ce que la planète compte de nations qui fabriquent des chars. Là, il y a une salle des moteurs, ça c'est assez intéressant aussi. Parce qu'en fait, on apprend qu'il y a parfois en fait les moteurs de chars servaient également pour les avions. C'était des moteurs d'avion. Inversement, et on découvre des motorisations totalement incroyables. Là, c'est un moteur Renault qui fait 720 chevaux. 145, 28 litres de cylindrée. Il n'était pas question de pollution. Hein.
Donc voilà, le musée des blindés, là, c'est un tout petit aperçu de. Il y a, je crois, 15 000 mètres carrés d'exposition. Et donc voilà, il faut prévoir quand même quelques heures de visite, mais c'est un endroit unique au monde, je pense, en termes de concentration de nombre de blindés.